quels sont les liens entre le bien-être physique, mental et spirituel? Tu l'as deviné, nous parlons de bien-être holistique dans les familles chrétiennes dans ce mois de juin. L'occasion pour moi de te souhaiter un excellent mois de juin par la grâce de Dieu. Alors, vraiment bienvenue au mois de juin et nous allons parler de santé, nous allons parler de bien-être, nous allons parler de sport, d'alimentation, tout ce mois de juin parce que le Seigneur tient à ce que nous soyons bien. Et pour faire des exploits au sein de la famille, il faut que nous soyons bien dans notre esprit, nous soyons bien dans notre âme et surtout bien dans notre corps. Et aujourd'hui, je te partage le lien, je t'explique en fait le lien entre le bien-être physique, spirituel et mental. Je vais te partager quand même 3 points pour que tu puisses comprendre qu'en réalité, il existe un lien entre ces 3 définitions. Alors, c'est la première fois que tu me suis. Je suis Grâce, ta conseillère, et je suis avec toi pour parler de famille, pour te donner des conseils clés inspirés de la parole de Dieu, pour te permettre de bâtir une famille unie, épanouie, restaurée en Christ, mais surtout qui accomplit sa destinée. Alors, reste connecté, abonne-toi, partage et commente. Alors on y va. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que, comme je le disais d'entrée de jeu, pour pouvoir accomplir ces grandes choses qu'on doit faire au sein de nos familles, il faut bien qu'on soit en bonne santé, il faut bien qu'on soit bien posé et bien calé, que ça soit dans notre esprit, que ça soit aussi dans notre corps. Et si il y a quelque chose qui n'est pas bien, il y a quelque chose qui est défaillant, forcément ça va impacter nos projets, ça va impacter nos œuvres et nos actions quotidiennes dans le développement de nos familles. Le premier point, c'est de savoir que notre corps est le temple du Saint-Esprit et c'est donc un impact spirituel important. Alors, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 6, 19, verset 20, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Et après, il nous dit, glorifiez Dieu donc dans votre corps. En fait, il faut comprendre que lorsque nous souffrons, lorsque nous sommes malades, lorsque il y a quelque chose qui ne va pas avec notre corps, c'est tout notre système qui est impacté. Nous sommes fatigués, nous sommes irrités, nous sommes découragés. Et donc, c'est tellement important de prendre soin de notre corps. Voyez-vous, quand quelque chose est dysfonctionnel sur vous, est-ce que vous allez accepter par exemple de dormir dans un endroit sale, ou bien vous voulez acheter la nourriture et est-ce que vous allez accepter qu'on vous serve dans un endroit qui est sale? Vous voyez que c'est pas intéressant. Ça, vous allez dire, oh, c'est pas possible, je ne mange pas, c'est pas bon, je ne veux pas rester là. C'est pareil. Nous transportons la présence de Dieu, nous avons le Saint-Esprit qui vit en nous et c'est important. La Bible dit que notre corps est son temple. Donc, il faut que nous puissions comprendre que le Saint-Esprit doit habiter dans un corps qui est propre, tu vois un peu, que le Saint-Esprit doit habiter dans une maison qui est ornée, qui est entretenue. Et c'est un acte, le fait de prendre soin de notre corps est un acte d'obéissance, de révérence, mais surtout de respect envers Dieu, parce que nous considérons la personne de Dieu. C'est pour ça qu'on sera plus négligent avec notre corps. On va se laver, on va prendre soin de nous, on va faire attention à l'aider. Le Saint-Esprit soit à l'aise dans sa maison qui est notre corps, et c'est important. Alors, comment faire? Il faut vraiment adopter une alimentation saine, il faut dormir suffisamment, il faut bouger, il faut pratiquer. On dit pour ta santé, pratique une activité physique régulière, donc c'est important. Le deuxième point, il faut comprendre que une âme en paix soutient un esprit fort. Donc ici on va parler d'équilibre mental. Vous savez, les stress, les pensées négatives, les frustrations, les blessures émotionnelles fragilisent notre être, fragilisent notre foi en Dieu et surtout détériorisent notre relation avec Dieu. Quand l'âme est oppressée, quand l'âme est triste, quand l'âme est abattue, ça joue sur nous en fait. On n'est pas bien, on n'a plus envie de prier, on est découragé, on n'a plus envie de faire quelque chose, on est triste et tu sens que la personne même souffre parce que dans son image, même son apparence même n'est plus réjouissante. Il y a quelque chose et c'est pas bien. Alors que lorsque une âme est en paix, elle est guérie, elle brille, elle reflète la joie et on a envie d'être avec elle. Et tu vois, ça te permet de soutenir ton moral. Tu sais que c'est difficile, mais tu gardes la foi parce que tu vas y arriver et c'est important que nous comprenions cela. La Bible nous dit dans
Proverbe 17, verset 20, il dit un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Tu n'as pas besoin de dessécher tes eaux, tu as besoin de la joie, mais ton âme doit être en paix. Alors ce qu'il faut faire, il faut prendre le temps de parler, il ne faut pas garder tout intérieurement, il faut te vider, faire des temps de méditation, de relaxation, il faut t'entourer de bonnes personnes, il faut remettre de l'ordre dans ton environnement, il faut te reposer mentalement. À un moment donné, quand tu vois qu'il y a un burn-out, il faut te poser, dis stop, prends du recul, repose-toi, fais le vide, d'accord, et remets de l'ordre dans ton système de pensée. Et surtout, il faut chercher de l'aide. Tu ne peux pas tout faire, tu ne dois pas tout faire. Donc quand tu as besoin d'aide, maman, papa, il faut demander de l'aide pour te poser, pour reprendre le contrôle de certaines choses. Et tu vas voir que ton âme sera en paix, tu ne seras pas trop stressé et tu vas aller beaucoup plus mieux. C'est important. Alors, le troisième point qui est la clé importante, même en fait, c'est de comprendre que la vie spirituelle influence tout le reste. D'abord, vous savez, nous sommes esprits. Nous sommes un esprit, d'accord? Nous sommes des esprits qui possèdent une âme et qui vivent dans un corps. Donc d'abord, pour que tout le reste soit bien solidaire, il faut que notre esprit soit solide, notre esprit soit fort. Quand notre esprit est fort, il va donner la direction à notre âme et à notre corps, parce que le corps il ne fait qu'exécuter ce que nous sommes. Et quand notre relation avec Dieu faiblit ou est impactée négativement, elle n'est plus vivante. C'est compliqué parce que c'est la solidité de notre état spirituel qui va donner la direction aux autres. Et pour y arriver, il faut la prière. Donc la prière, la méditation de la parole de Dieu, la louange, l'adoration, le moment de jeûne permet de renforcer notre esprit, de nous garder fort afin que tout le reste soit également solide. Et vous savez, la prière également, la méditation de la parole de Dieu contribue à nous guérir de la vie de l'intérieur, à guérir notre corps physique, à guérir notre âme et à fortifier notre esprit. Proverbe 4, verset 20 à 22 dit, mon fils, sois attentif à mes paroles. Elles sont la vie pour ceux qui la trouvent, la santé pour tout le corps. Il faut donc avoir un temps de prière quotidien en famille. Il faut prendre le temps de lire la parole de Dieu et lire la Bible ensemble et surtout prier pour la santé globale. Vous savez, famille, il faut comprendre que Dieu tient à ce que nous soyons en bonne santé. Il dit dans 3 Jean 1, verset 2 que je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire que Dieu est intéressé à ce que nous soyons, notre esprit soit fort, notre âme soit stable et posée et notre corps soit physiquement résistant. C'est important et Dieu tient à cela. Tu veux accomplir de grandes choses au sein de ta famille, tu veux que ta famille bouge et accomplisse sa destinée, tu as besoin que chaque membre de ta famille ait un esprit fort, une âme stable, c'est-à-dire émotionnellement stable et en bonne santé physiquement. C'est très important. Alors ce qu'il faut faire, c'est de veiller ensemble sur notre corps, sur notre mental et sur notre esprit. Alors j'aimerais véritablement t'encourager à partager, à prendre soin, à décider de veiller aujourd'hui sur ta famille et sur le bien-être de ta famille. Donc partage, dis-moi en commentaire ce que tu fais quotidiennement pour rester en bonne santé et veiller sur ces 3 axes importants de la vie. Et bénis quelqu'un en partageant. Et si tu veux d'autres conseils, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Je serai ravie de lire tes commentaires. Sur ce, prends soin de toi, prends soin de ta famille. Que la grâce du Seigneur demeure ton partage. Je te dis shalom. À très vite pour une prochaine vidéo.